Savez-vous ce que signifie le terme « dissolution » ? Suivez la capsule suivante pour comprendre. D'abord, la dissolution est une opération au cours de laquelle une substance solide, liquide ou gazeuse se décompose en petits grains minuscules invisibles à l'œil nu qui se dispersent dans l'eau. Pour la comprendre mieux, voyons d'abord quelques exemples de dissolution solide. Dans un bécher contenant de l'eau, mettre un morceau de sucre. Agiter et observer. Réalisez la même expérience en utilisant le sable au lieu du sucre. Observation. Dans la première expérience, le sucre disperse dans l'eau. On dit qu'il se dissout dans l'eau. Mais le sable ne se dissout pas dans l'eau, le sable est insoluble dans l'eau. On ne peut pas distinguer les constituants de l'eau sucrée à l'œil nu, c'est un mélange homogène. L'eau avec le sable forme deux phases, on arrive à les distinguer l'eau avec l'œil nu. Donc c'est un mélange hétérogène. Les constitutions d'une dissolution. Le sucre se dissout dans l'eau. Le sucre représente le soluté, le corps qui se dissout. L'eau représente le solvant dans lequel on dissout le solide. La solution est le mélange homogène de sucre et de l'eau. Je retiens. Une solution est un mélange homogène obtenu par dissolution d'une espèce chimique, le soluté, dans un liquide, le solvant. Si le solvant est l'eau, la solution est appelée solution aqueuse. Le solide est soluble s'il se dissout dans le liquide, forme un mélange homogène. Le solide est insoluble dans un liquide s'il ne se dissout pas, formant un mélange hétérogène. On va continuer encore avec le sucre, on ajoute encore de sucre dans le verre d'eau et puis on va agiter. Comme au premier essai, on ne peut pas distinguer les graines de sucre, c'est une solution aqueuse mais cette fois concentrée. On va faire la même chose maintenant sauf on ajoute une quantité un peu plus grande qu'avant. Comme vous voyez, même si on agite, le sucre ne se dissout pas complètement dans l'eau. Il forme un dépôt au fond du verre. On obtient cette fois un mélange hétérogène. On dit que la solution est saturée. Donc il faut retenir que la dissolution est une opération limitée. À partir d'une quantité ajoutée, le solide ne se dissout plus dans le solvant. La solution est dite saturée. Une solution saturée est une solution dont on ne peut plus dissoudre plus de soluté. Après saturation, le mélange obtenu est hétérogène. Intéressant maintenant à la dissolution d'un liquide. Expérience. On verse de l'eau dans 2 verres puis on y ajoute l'alcool et l'huile. On agite et on laisse reposer. L'alcool forme avec l'eau un mélange homogène, on dit qu'il est miscible à l'eau. Dans le verre qui contient de l'huile, nous observons des gouttelettes dispersées dans l'eau. Ce mélange est appelé émulsion. Après le repos, l'huile et l'eau forment un mélange hétérogène. On dit que les deux liquides sont non miscibles. La question qui se pose maintenant: est-ce que la masse totale change au cours de la dissolution ou se conserve? La réponse, vous la trouvez dans la réalisation de l'expérience suivante. Ou non de la masse. Pour ça, on a ici un bécher qui est placé sur un agitateur, c'est le boîtier noir. Le tout est sur la balance. On verse de l'eau dans le bécher. Ici, si vous regardez, on en verse un petit peu moins de 60 grammes et on ajoute du sel. La masse totale est de 63 grammes. On va agiter pour faire la dissolution et on va regarder ce qui se passe au niveau de la masse lors de cette dissolution. Une fois la dissolution terminée, on remarque que la masse n'a pas changé, elle est toujours de 63 grammes. On dit que lors d'une dissolution, la masse est conservée, c'est-à-dire qu'elle ne varie pas. Alors il faut savoir que donc au cours d'une dissolution, la masse de solution égale la masse de soluté plus la masse de solvant. Cette masse se conserve car les molécules de la matière se conservent au cours d'un mélange.